Et si je te disais que tu dois arrêter d'étudier? J'entends déjà ta réaction. C'est de la folie. Mais écoute-moi bien. La manière dont on nous a appris à étudier, et celle qu'on suit depuis des années, pourrait être la véritable raison de la baisse de tes résultats scolaires sans que tu t'en rendes compte. On nous répète que les études sont la clé du succès, et que passer de longues heures à étudier garantit automatiquement de bonnes notes. Mais la vérité est tout autre. De la même manière qu'aller à la salle de sport tous les jours pendant des années avec de mauvais exercices ne t'apportera jamais les résultats que tu espères, il en va de même pour les études. Tu peux faire énormément d'efforts, sans aucun résultat. Pire encore, tu pourrais nuire à ta progression académique sur le long terme sans même t'en apercevoir. En réalité, la plupart des étudiants ne savent pas vraiment comment étudier. Je sais, ça paraît étrange, mais c'est vrai. N'as-tu jamais remarqué que tu étudies encore et encore, mais que les résultats ne sont pas à la hauteur de tes efforts? Le problème, c'est qu'on ne s'arrête jamais pour se poser la question: est-ce que ma méthode est réellement efficace? Le jour où j'ai appris la bonne façon d'étudier, mes notes ont grimpé de manière spectaculaire. Peu importe où tu en es aujourd'hui dans ton parcours, c'est le moment idéal pour changer ta méthode. Pas besoin de lire des centaines de pages de recherche. Je l'ai déjà fait pour toi, pour t'épargner du temps et des efforts. Voici 5 principes scientifiques pour apprendre efficacement sans passer des heures enterrées dans tes livres. Première étape. La pyramide d'apprentissage, consommer versus assimiler. Le premier principe est de faire la différence entre consommer de l'information et l'assimiler. Imagine que tu prépares ton examen de chimie. Tu demandes à ton professeur: combien d'heures dois-je étudier? Il te répond: 2 à 3 heures. Une réponse très classique. Mais attention, le nombre d'heures ne veut rien dire. Que tu étudies pendant 2 ou 10 heures ne fera aucune différence si tu n'assimiles pas réellement l'information. Je croyais, moi aussi, que plus on lit, plus on retient. Mais ce n'est pas le cas. Lire ne signifie pas comprendre ou apprendre. Ce qui compte, c'est combien tu absorbes réellement. Imagine que tu étudies pendant 5 heures, mais que tu ne retiens que 10%. Cela revient à 30 minutes de bénéfices réels. Tandis que si tu étudies pendant 1 heure et que tu retiens 50%, tu as appris la même chose en moins de temps. Alors comment augmenter ta capacité de compréhension? La plupart d'entre nous se concentrent uniquement sur la consommation. Mais selon la pyramide d'apprentissage, les méthodes d'étude varient énormément en efficacité. Par exemple, la simple lecture te donne à peine 10% de compréhension. Les supports visuels et audio montent à 20%. Et là, tu comprends pourquoi tu te souviens plus facilement d'un film que d'un livre. Deuxième étape, la méthode des groupes d'études de Harvard. Tu as déjà eu l'impression d'être le seul à ne pas comprendre le cours? En réalité, tu n'es pas seul. Forme un groupe d'études avec tes camarades. Discutez, testez-vous mutuellement, expliquez-vous les concepts entre vous. Ces liens te seront très utiles par la suite. Participer à des discussions en groupe augmente la compréhension jusqu'à 50%. Alors, n'étudie pas toujours seul. Transforme les révisions en expériences collectives. Troisième étape, la pratique active. C'est là que la magie opère. Faire des exercices et t'entraîner avec de vrais examens permet d'atteindre 75% de compréhension. Cela signifie que tu obtiens les mêmes résultats en 7 fois moins de temps. En utilisant des anciens sujets ou des flashcards, tu verras une amélioration immédiate. Quatrième étape, la technique de Feynman, expliquer pour comprendre. Albert Einstein a dit un jour: si tu ne peux pas expliquer une idée simplement, c'est que tu ne la comprends pas bien. Voici comment faire. Si tu veux apprendre rapidement, fais semblant d'enseigner à quelqu'un d'autre. Choisis un concept, par exemple, comment fonctionnent les trous noirs, et essaie de l'expliquer à un enfant de 5 ans. N'utilise pas de termes compliqués. Si tu bloques, reviens apprendre. Puis recommence, mais en simplifiant encore. Cette méthode force ton cerveau à vraiment comprendre. Résultat, une assimilation de 90%. Tu peux le faire en écrivant ou en parlant à voix haute. Cinquième étape, la répétition espacée. Tu as déjà révisé toute la nuit avant un examen? C'était aussi mon cas.
Mais j'ai découvert que l'apprentissage intensif ne fonctionne pas. Le cerveau a besoin de temps pour digérer l'information comme le corps a besoin de temps pour digérer un repas. La solution? La répétition espacée. Plutôt que d'étudier 13 heures en 2 jours, répartis-les sur 2 semaines, à raison d'1 heure par jour. Tu seras plus détendu, tu retiendras mieux et tu apprécieras davantage le processus. Cette méthode améliore la concentration, renforce la mémoire et te permet d'avancer sans te brûler. En résumé, étudier efficacement ne signifie pas passer de longues heures à ton bureau. Cela signifie répartir ton apprentissage sur plusieurs jours, revenir sur tes faiblesses et construire ta compréhension progressivement. En suivant cette méthode, tes résultats et ta vie scolaire changeront complètement. J'espère que cette vidéo t'a offert un nouveau regard sur l'apprentissage. Ces techniques ne figurent pas dans nos manuels, mais elles peuvent transformer ton niveau scolaire. Dis-moi en commentaire comment tu comptes changer ta méthode d'étude. Et si tu as trouvé ça utile, n'oublie pas de liker la vidéo.